Mes chers amis, bonjour. Alors aujourd'hui, je vais faire une vidéo pour répondre à une question qui me vient depuis plus d'une semaine maintenant. Gwen, pourquoi ça te tient autant à cœur? Alors, je vais me livrer. Si ce sujet me tient autant à cœur, c'est parce que depuis que je suis enfant, j'attire que ça. Donc, quand j'étais à l'école, il y avait déjà d'autres de mes amis qui me racontaient ce qui se passait chez eux et qui étaient victimes de différents abus. Quand j'ai commencé à sortir avec des filles quand j'étais adolescent, elles avaient aussi vécu ça. Donc en fait, très tôt, le sujet m'a préoccupé. Et comment dire, ça me tenait tellement à cœur que j'ai fait les démarches avec de nombreuses personnes, soit pour oser en parler chez eux, soit pour les accompagner au commissariat et porter plainte. Parce qu'en fait, il faut savoir que la majorité des gens, et notamment des enfants qui subissent des abus, ne portent pas plainte et n'en parlent pas. Donc, j'ai vu comment ça se passait. J'ai été témoin de d'avoir fait le boulot, entre guillemets, de demander, je me rappelle d'une de mes ex à qui j'ai dit, bah vas-y, parle-en à tes parents. Et en fait, la réaction des parents a été quasiment de l'accuser, genre, bah, c'est toi qui l'as provoqué. T'étais habillé comment ce jour-là, etc. Donc, vous voyez que ce sont des sujets qui sont pas faciles pour moi. Un de mes meilleurs amis a fait des écoles privées catholiques et a été abusé. Euh, je crois pas que j'en ai déjà parlé dans des vidéos, mais je pense que ceux qui me connaissent, qui ont déjà fait des stages ou suivi mes conférences, savent que ce sujet me tient à cœur à fond. Les enfants, c'est ma vie, c'est ma passion. Ça me tient à cœur, oui. Euh, et en fait, j'ai même, je dirais que mon métier, en fait, je fais ce métier pour ça. À la base, je fais ce métier pour ça. Donc, même quand j'étais ado, là, je vous raconte tout, je me livre avec des petites anecdotes. Quand j'étais ado à Madagascar, bah, il y avait des touristes sexuels qu'on pouvait retrouver dans les bars ou les boîtes de nuit. Et je me confesse, avec mon frère et mes cousins ou amis, ben, on a fait de la chasse aux pédophiles. Euh, Est-ce que je me suis guéri? Bah non, puisque ça me tient encore à cœur. Mais comme je vous ai dit, j'en ai fait mon métier. En fait, au départ, je suis devenu thérapeute justement parce que je me suis demandé, mais qu'est-ce que je sais faire dans la vie? Et je savais ça. En fait, c'est ça qui m'est venu. C'est que je suis un aimant à personnes qui ont subi des abus sexuels, des viols, des incestes. Je suis encore passionné dans le sens où je suis et je soutiens Carl Zero dans toutes ses démarches. Donc pour moi, c'est vraiment un sujet pas évident. Excusez-moi, hein. Merci. Et oui, je me suis guéri. Comme vous savez, je suis chaman. Donc j'ai fait des voyages chamaniques pour aller chercher l'origine de tout ça. Pour ceux qui y croient ou qui n'y croient pas, bah, j'ai remonté. En fait, c'est ma dernière vie antérieure, en fait. Tout simplement, où j'étais une jeune fille. J'avais écrit un texte, d'ailleurs, que j'ai partagé sur les réseaux, qui a subi des violences et abus de son enfance à son adolescence et qui est morte sous les coups de son bourreau et mari très tôt. Donc oui, je pense que je me suis guéri. De toute façon, c'est facile à voir, hein. Quand on se guérit, en général, on attire plus ce genre de choses. Donc au début, on va dire que plus de la moitié de mes patients, c'était des gens qui ont subi des abus. Et avec le temps, bah, j'ai plus de gens qui sont en quête spirituelle ou dans des besoins d'incarner davantage, d'être pleinement conscient d'eux, de
de savoir comment s'épanouir, comment se rendre heureux, etc. Mais c'est vrai qu'à la base, j'ai fait ce métier pour ça. Donc, aujourd'hui, est-ce que je me sens guéri? Oui, mais si mes parents ou mes amis écoutent cette vidéo, ils savent très bien que là, ça, c'est mon point faible. Vraiment, là, je l'admets totalement. C'est le sujet sensible de ma vie. Et je l'avoue et je l'assume parce que puisque j'enseigne aussi des missions de vie, nos petites sous-personnalités, ça, c'est une de mes raisons de vivre, en fait, tout simplement. Donc, quelque part, j'ai même pas envie de me guérir, en fait, de ça. C'est que ça me tient à cœur et ça me porte. C'est devenu un des moteurs de ma vie. Je veux faire de mon mieux pour les enfants. Je veux que les enfants aient une vie, une enfance géniale et qu'il n'y ait aucun adulte qui rentre là-dedans pour leur voler leur innocence. Et nous tous, adultes que nous sommes, j'aime aider les gens à traverser ça et à se guérir. Donc même cette semaine encore, j'ai eu des patientes qui ont subi des viols ou abus sexuels. Donc en fait, ça me révolte. Ça me tue. Ça me hante. Je me rappelle d'une fois encore où j'étais tellement hors de moi. Encore une fois, c'était avec une de mes ex-petites copines de quand j'étais très jeune. Où j'élaborais des plans et des stratégies. Vous voyez, j'étais complètement à fond dedans. Pour retrouver le gars, lui demander où il habite et la venger, en fait. Et en fait, j'étais tellement hors de moi, je me rappelle, elle m'a dit cette phrase qui m'a fait vraiment prendre conscience et retomber ma colère. Elle m'a dit, Gwen, c'est moi qui me suis fait violer, pas toi. Waouh, le choc. Et je me suis dit, mais c'est ouf, j'ai tellement de compassion que j'étais plus hors de moi que elle. Enfin bon, tout ça pour dire que d'une blessure, je pense être parvenu à transcender ça en quelque chose qui me rend heureux. C'est soigner les autres et aider les autres, et notamment dans cette problématique-là. Donc voilà, j'espère vous avoir expliqué à la question, Gwen, pourquoi ça te touche autant. Les gens qui ont fait des stages avec moi savent très bien que je suis ultra sensible, je pleure, j'accompagne les gens dans ce qu'ils vivent, dans leur colère, dans leur peur. Mais c'est vrai que ce sujet-là me touche beaucoup plus particulièrement. Et j'avais envie de faire cette petite vidéo pour vous l'avouer, pour répondre à la question, Gwen, pourquoi ça te touche autant? Ça me touche autant parce qu'on n'a pas le droit de toucher un enfant. Et j'assume mon émotion, même là, devant vous. Ça me fait des émotions de le dire. Et j'aimerais, quelque part, quand on me demande, et après, tu veux faire quoi dans la vie? Mon rêve, ce serait ça, dans ce cas. C'est juste d'être avec des enfants, de jouer avec eux, de les accompagner, de les préserver dans, désolé pour la lumière, dans l'innocence, dans l'enfance, dans l'inconscience. Et ouais, j'aimerais bien faire de l'associatif ou du caritatif un jour dans cette direction. Donc je crois qu'on ne me voit plus trop. Peut-être le soleil a été masqué par un nuage. Mais voilà, vous savez tout. Donc pour moi, peu importe qui fait, ça peut être une célébrité ou un inconnu, quelqu'un d'important ou quelqu'un de pas important, que ce soit culturel ou pas culturel, on ne touche pas un enfant et on ne lui demande pas des choses qu'il ne veut pas. Et ça me tient à cœur. Et comme je vous l'ai dit et je le répète, quelque part je ne veux pas guérir de ça.
que ce serait quoi guérir? Ce serait de voir un adulte frapper un enfant, ou embrasser un enfant, ou tripoter un enfant, ou violer un enfant devant moi et rester complètement de marbre et stoïque. Bah, dans ce cas, non, je veux pas guérir. Je veux que ça continue à me scandaliser et à me révolter, et que ça reste un des moteurs de ma vie qui m'anime. Et j'aime bien sentir que ça boue en moi. Et ouais, je ne veux jamais accepter ça, en fait. Je souhaite ne jamais accepter ça. Voilà. Alors, sur ce, ben, j'espère avoir répondu à la question. Gwen, pourquoi ça te touche autant? Et ben voilà. Merci à tous et à bientôt.